On se retrouve donc sur le plateau télé du 16e Congrès Médecine Générale France et j'ai le plaisir de vous présenter mes invités. Docteur Margot Bayard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin généraliste à Réalmont, dans le Tarn. C'est cela. Et vous êtes élu URPS Occitanie. Docteur Jacques Saboy, bonjour. Alors, vous êtes chirurgien, vous êtes coordonnateur du Collège 2 des spécialités URPS Médecins Occitanie et donc spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice esthétique. Vous êtes également, bien évidemment, élu URPS Occitanie. Merci d'être avec nous. On va parler de la session co-organisée donc avec l'URPS sur la place du patient et du médecin traitant dans l'ESS. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant cette session? Il était question d'une expérimentation que vous menez. Alors effectivement, donc la question des ESS reste encore posée puisque c'est un dispositif qui a été défini dans la loi autour d'équipes de soins, de médecins spécialistes et voire de plusieurs spécialités. Et en même temps, dans la négociation conventionnelle, on parlait d'équipes de soins spécialisées sur une seule spécialité. Donc ça a donné l'objet de discussions et effectivement l'URPS a travaillé sur des modèles d'expérimentation qui ont été présentés par notamment le docteur Saboy. Alors justement, docteur, je le disais, vous êtes chirurgien et l'équipe de soins spécialisée, elle contribue à structurer le parcours de soins. Ah oui, complètement. L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que parfois le patient peut être un peu perdu, le médecin généraliste aussi, savoir mais vers qui on va adresser ce patient, quelle est l'équipe qui va s'en occuper le mieux possible. Et en fait, l'idée des ESS, c'est probablement de mettre en place des équipes de soins sur des sujets très précis et qui vont comme ça structurer à l'aide de plusieurs professionnels, que ce soit des chirurgiens, des anesthésistes, des médecins généralistes, des ORL, etc. On va réguler comme ça autour de toute une équipe. En fait, c'est ça l'idée. C'est un peu le pendant des CPTS où il y a beaucoup de médecins généralistes dedans. Peut-être que l'ESS, l'idée, c'est peut-être de faire des groupements de spécialistes. En fait, c'est peut-être ça l'idée. Comment vous est venue l'idée de porter cette expérimentation ? C'est parti d'une demande des professionnels avec quand même, donc, on redit bien que c'est une expérimentation puisque les visions ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on a pu confronter un petit peu les attentes puisque l'ESS est censé répondre aux besoins des médecins traitants, des médecins généralistes traitants du premier recours de soins, donc en donnant une visibilité aux spécialistes de second recours et donc faciliter ainsi l'accès au second recours des patients. Et c'est ça aujourd'hui la difficulté. Avec toute la difficulté aussi, donc dans le cas de l'organisation de parcours, pour que les patients puissent s'y retrouver dans certaines pathologies, notamment celles dont prend en charge le docteur Saboy, les fentes labiopalatines en particulier. Alors comment est-ce que comment vous fonctionnez finalement? Comment vous avez mis en place ces équipes? Alors on est parti en fait d'équipes qui existaient déjà. Mais on a essayé en fait de mieux les structurer et de voir un peu comment l'URPS pourrait les aider à présenter le projet au niveau en fait des ARS. C'est-à-dire qu'il y a des équipes qui sont déjà en place, qui fonctionnent, mais elles n'ont pas la visibilité, n'ont pas la labellisation, l'image que l'ARS pourrait leur donner. Donc l'idée en fait, c'est d'aider ces équipes-là à mieux structurer leurs équipes en fait et à mieux les présenter. Quel retour vous avez pour l'instant Alors déjà, on a une grosse demande sur l'Occitanie. On a près de 30 demandes d'équipes ESS. On est en train, il y en a 4 déjà qui sont validées, qui ont été déjà présentées, 4 autres en cours. On va voir ce qu'on pourra faire, mais c'est vrai qu'on est URPS Occitanie est très motivé et un peu leader dans cette expérimentation. C'est indéniable. Et après, donc c'est l'ARS ? Comment ça se passe? Là, pour l'instant, la question de la labellisation, et tout reste à définir. C'est-à-dire qu'on est sur un terrain qui est extrêmement mouvant, puisqu'aujourd'hui, les ESS, donc il y a une définition dans la loi, et il y a des éléments qui sont sujets à interprétation, je le redis. Donc là, pour l'instant, il y a eu une forte alliance entre l'URPS et l'ARS pour travailler sur des choses qui ont du sens pour les professionnels, qui ont du sens pour les patients, avec une labellisation. Mais normalement, les ESS sont censés être financés dans le cadre
cadre de la convention à venir. Donc convention qui, je vous le rappelle, n'a pas été signée, mais il y a une négociation conventionnelle autour du financement des ESS qui, elle, en revanche, ne définit pas tout à fait le contenu des projets des ESS de la même façon. Donc c'est toute cette articulation-là qu'il va falloir voir. C'est-à-dire, normalement, a priori, l'ESS devrait être validé effectivement par l'ARS sur quels critères à définir, et ensuite financer sur ces critères-là avec, au niveau des financements conventionnels. Oui, d'autant plus que d'après ce que vous me dites, il y a des véritables demandes. Oui, par exemple, il y a une ESS sur les maladies du sein, en particulier le cancer du sein, qui se met en place sur Toulouse, qui va regrouper à la fois des chirurgiens, des oncologues, des radiothérapeutes. Et cette ESS, en fait, elle veut répondre aux besoins précis du cancer du sein chez la femme jeune. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, que certains ne sont pas diagnostiqués. Et vraiment, l'idée de cette ESS, c'est sur ce point particulier du cancer du sein chez la femme jeune. Voilà. Allez, un mot de conclusion, docteur, et puis allez-y, je vous laisse un petit mot de conclusion. Pour moi, la question des ESS, c'est un domaine qui n'est absolument pas stabilisé encore, qui répond à un réel besoin des patients et des professionnels, et il va falloir vraiment être très clair sur les missions qu'on va donner à ces ESS, qu'est-ce qu'on y met dedans, et y mettre les moyens, parce que les patients en ont besoin. Docteur Jacques Saboy, je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, j'espère que ces ESS vont se développer et permettre un meilleur soin plus rapide surtout pour les patients, et que les médecins généralistes auront comme ça une espèce de carnet d'ESS où ils savent qu'ils peuvent adresser leurs patients pour tel problème rapidement. Voilà, je crois que le but, c'est ça. Le but, comme vous dites, c'est ça, le patient. En tout cas, je vous remercie d'être venu sur notre plateau. Je vous souhaite une bonne continuation. Bon courage à vous. Merci. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis. J'ajoute que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Et puis, restez avec nous, d'autres entretiens arrivent.